Bonjour et joyeux Noël. Bref, c'est à passer. Voici comment mon équipe et moi, on a fait le stock de poulet pour Noël en fonction des commandes que nous avons eues. Nous nous sommes rendus au poulailler. Nous avons acheté la quantité de poulet que notre argent suffisait pour acheter. On a nettoyé ça là-bas. Avant de dire que l'espace est sale, wow, c'est là-bas qu'eux-mêmes, ils nettoient pour eux. On devait seulement nettoyer comme ça. Vous voyez comment on a emballé ça comme ça, non? Pour rentrer là-bas à la maison. Quand on emballait, l'équipe a été divisée en deux. Une partie attendait déjà le poulet à la maison pour nettoyer. Donc là, on rentrait donc avec les poulets à la tête. Ne nous dites pas que wow. Quand on arrivait à la maison, celui-ci avait presque fini de nettoyer ses poulets. Regardez, c'était son rôle. Ne dites pas que non, il ne sait peut-être pas laver. Non. Chez nous, même si tu prends n'importe qui pour un travail qui concerne le fumage, il te fera le même travail que peu importe qui. Moi, je suis donc rentrée que les poulets avaient déjà été nettoyés. J'ai commencé à entailler tous les poulets pour que les condiments entrent bien dedans. Parce que l'objectif, c'est de vous faire manger un poulet assez épicé, bien qu'il soit fumé. Un poulet que vous pouvez manger sans mettre dans la sauce. Prince est nouveau, donc on lui apprend à assaisonner le poulet. On lui montrait que non, on met le sel comme ça. Fait les condiments comme ça. Il riait. Dylan tournait. Vous savez que Dylan et Prince n'étaient pas au poulailler. Les autres qui étaient au poulailler avaient noté à partir faire leur pambé. Le pambé, c'est le job. Ma petite était en train de briser son maïs. Bachirou était dans, je ne sais même pas où il était à la laverie. Et ainsi de suite. Moi, j'entaille les poulets, pour que les condiments entrent bien dans le poulet. Pour qu'aucun client ne nous dise comme ma fille. Gop yo habouma, katereba mbeno. On a eu un cas comme ça, où on a fait une série d'assaisonnements plusieurs fois. Et il y a un tour où on a oublié le sel. Donc, on a décidé d'assaisonner la veille, comme on assaisonne à la veille, comme vous voyez là. Pour être sûr que chaque poulet soit assaisonné selon les conditions normales de Noël. Après ça, Dylan mettait dans les condiments ici, là. On avait, bon, ça c'est les restes de condiments et on rappelle les condiments, on a aussi mis les gésiers. Vous savez que les gésiers font partie des poulets. On fume déjà aussi les pâtes parce qu'on a eu des clients qui disaient que précis, moi j'aime les pâtes de poulet, moi j'aime les pâtes de poulet. Donc maintenant on fume les pâtes, on a assaisonné tout ça. On est parti donc déposer dans notre congélateur biologique. Non, ça devait attendre toute la nuit parce que là il était exactement 22 heures. Ou 23 heures comme ça. Ça n'avait pas congelé quand même jusqu'au matin. Il fallait conserver pour que ça n'ait pas d'odeur. Donc, il fallait donc respecter les conditions normales de température. Pas de pression. Rien que la température qui devait être froide. On a mis. Après, on a fermé notre congélateur biologique. On a fait, je vous ai dit qu'il était 22 heures, on va ça 22 heures, le 17 décembre. C'était le 17. Non, c'était pas le 17. Il y a une erreur quelque part. Donc, le lendemain, on est parti fumer. Voici à quoi ressemblait un poulet. On se voit pour la partie 2 du processus de fumage et d'emballage. Bye! Bonjour et joyeux Noël. Bref, c'est à passer. Voici comment mon équipe et moi, on a fait le stock de poulet pour Noël en fonction des commandes que nous avons eues. Nous nous sommes rendus au poulailler. Nous avons acheté la quantité de poulet que notre argent suffisait pour acheter.